Que le Daghestan va être sur le toit du monde. Belle gauche de la part d'Islam Makhachev. Islam Makhachev qui a finalement fait ce qu'il avait dit, hein, c'est-à-dire qu'effectivement il a utilisé sa lutte, mais il aura beaucoup utilisé son striking dans ce combat-là. Il n'aura pas menti, hein, Makhachev. Bien un petit low kick, il faut qu'il salisse le combat, Volkanovski. Peut-être un peu plus de kick, hein, également, ouais. c'est ce qui manque. Il faut qu'il soit plus derrière. Oh, la gauche de Makhachev. Fasse attention à ses entrées, hein, Volkanovski. C'est là où il s'expose le plus. Il faut un peu plus de volume de la part de Volkanovski s'il veut emballer ce combat et devenir le meilleur combattant de la planète de façon indiscutable. Parce que c'est ça, hein, le titre, ce qui est en jeu, hein. C'est la ceinture, mais il n'y a pas que la ceinture qui est en jeu. Il y a aussi, est-ce que Volkanovski va réussir à asseoir sa suprématie, hein, sur le classement pound for pound, rentrer dans la légende de l'UFC, dans l'histoire. Il vient de prendre deux coups de genou, là. Deux coups de genou qui posent problème. Il vérifie s'il n'est pas coupé, c'est bon, tout va bien. Malgré tout, les juges l'ont noté, hein, sur leur petite fiche. Bien sûr, hein, ça a été enregistré, photographié. Très concentré, hein, Makhachev, on le voit. Visage impassible. Digne successeur de Khabib Nurmagomedov. Et c'est vrai qu'il en a peut-être assez. Oh là là, la met au sol. Très bien fait. Allez, faut qu'il se relève très vite, Volkanovski. Et là, c'est l'épreuve de force. Solide sur ses dorsaux, Là, Volkanovski. c'est l'épreuve de force. C'est fort ce qu'il vient de faire là. C'est fort. On est au 5e round, hein, quand même. On est à la 5e reprise. Vous avez un Makhachev dans les bras. Il arrive à se relever. Non, sincèrement, c'est pas le champion pour rien. C'est Alexander Volkanovski. Ça, c'était très important. Personne n'aurait pu réussir à faire ça. Il est sorti, il est à nouveau au milieu de l'octogone. Il faut accélérer. Exactement, il faut le faire payer en fait. Hein. Ouais. Il faut accélérer. Jab. Bien, ce jab effectivement qui rentre bien. Petit crochet droit avec le décalage pour Makhachev. Le problème de Volkanovski, c'est qu'il a toujours été trop court avec les points, hein, dans tout le combat. Alors qu'avec les jambes, ils s'en sortent beaucoup mieux. Là, par contre, c'est un peu jeté. Hein. Il s'est un peu jeté. Et la transition va être compliquée parce que Makhachev, encore une fois, hein, là... il est bien placé. Ouais. Quelle puissance tout de même de Volkanovski, malgré le fait qu'il soit catégorie poids-plume. On le sent, hein, il a énormément de force, hein, Taylor. Il est impressionnant, hein, surtout dans sa défense, dans sa capacité à se relever, à continuer à enchaîner. Parce que je peux vous dire, hein, que la défense pas mal du tout. Mais c'est pas fini, mais c'est pas fini. Il n'est pas sorti d'affaire, mais il n'est pas sorti d'affaire. Regardez, il arrive à se repositionner, c'est très bien. Et il ressort, magnifique. Il faut le faire payer. Allez, Volkanovski a 2 minutes pour entrer dans l'histoire. 2 minutes pour essayer d'inverser la vapeur. 2 minutes pour essayer de faire de ce combat le sien. Lui qui a toujours été underdog, qu'on a toujours vu battu avant l'heure, qu'on a toujours vu en dessous. Là, c'est le moment de confirmer sa place. Volkanovski et peut-être l'amener au sol. Non, il n'y arrive pas. C'est un peu présomptueux. Et on sent aussi un Makhachev plus lourd, hein. Ça, c'est assez clair. Il commence à accuser le coup, Makhachev. Et puis l'état de fatigue, on sent la fatigue, clairement. Et le petit crochetage, il lui a refait ce que Makhachev a l'habitude de faire. C'est magnifique. Quel combat. Volkanovski, quel combattant. Volkanovski qui tente d'emmener au sol Islam Makhachev. Islam Makhachev qui regarde l'horloge. Il a regardé l'écran géant pour voir effectivement le temps qu'il restait. Un peu plus d'1 minute pour entrer dans l'histoire. Je pense qu'il faut accélérer. Il doit accélérer. Oui, il doit accélérer, Volkanovski. Et puis il va avoir une chance d'aller remporter. Il a mis au sol. Droite, et maintenant il va pouvoir travailler au-dessus. Voilà exactement le moment qui peut faire changer ce combat. Qu'est-ce qu'on est en train de voir? Mais qu'est-ce qu'on est en train de voir? À quoi on assiste? Combat historique, combat complètement fou. Volkanovski qui est au-dessus. Mais ce qu'il a réalisé dans ce round, c'est incroyable. Déjà, il a bloqué 2 fois les tentatives d'amener au sol. Et ça, mentalement, c'est dur pour Makhachev. C'est dur mentalement et c'est dur physiquement, Antoine. On est à la 5e reprise. Allez, est-ce que Volkanovski, dans ces 40 dernières secondes, va être capable de se placer pour enchaîner du ground and pound et peut-être mettre à mal Makhachev? C'est ce qu'il faut. Il faut faire des dégâts. Il faut faire des maximum de dégâts. En tout cas, ça va lui permettre au moins de prendre cette 5e reprise, ça c'est sûr. C'est sûr. La 5e reprise est pour lui. Regardez le regard de Makhachev. Alors peut-être qu'il considère en avoir fait assez, hein, sur les rounds précédents. Allez. Incroyable. Volkanovski qui essaye de descendre. Volkanovski peut-être pour la correction. Volkanovski qui fait descendre la gauche, la droite. Le ground and pound. 5 secondes pour marquer l'histoire. 5 secondes pour s'imposer. Volkanovski toujours face à Makhachev. Et c'est fini. Quel combat de dingue. Combat historique pour le titre de meilleur combattant de la planète à l'UFC. Et on va aller à la décision des juges. Il a poussé dans ses retranchements. Il l'a véritablement poussé dans ses retranchements. Incroyable.
très loin d'avoir Quel démérité combat. Alexander Wow. Volkanovski, Quel combat. malgré le déficit de taille, malgré le déficit de poids. Et on a l'impression dans le camp australien, parce Ouais. qu'Adesanya On a clairement l'air d'y croire, il est hein. plutôt Ouais, on a l'air- océanien. on a l'air d'y